Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Stella Mertens se tient sur le pas de sa porte. Elle rêvasse. On est en juillet, la matinée est belle et déjà chaude. Stella éprouve cependant un vague remords. Si elle était une bonne épouse, elle tiendrait compagnie à son mari qui est en train de manger seul dans la cuisine. D'autant plus qu'il n'y a rien à voir sur cette route. Il n'y passe jamais personne. Un camion ou une voiture quelquefois, rarement. Tout à coup, elle sursaute. Un homme vient d'apparaître, un piéton. Depuis qu'ils se sont installés dans ce coin perdu, c'est bien la première fois qu'elle en voit un. Celui-ci marche posément, sans regarder de son côté. Pourtant, sur ce bout de route, il n'y a rien d'autre que leur maison. Qui cela peut-il bien être? Un automobiliste en panne? Non, sans doute un vagabond. Stella frissonne, elle a horreur des vagabonds. L'homme s'arrête soudain. D'une pichenette, il repousse son chapeau en arrière et regarde fixement les péchés qu'on aperçoit derrière la maison. Stella le distingue encore assez mal, il est trop loin, mais elle lui trouve quelque chose de bizarre, quelque chose d'indéfinissable qui lui fait presque peur. Bon, c'est stupide, se dit-elle. Il cherche sans doute du travail. Les pêches sont mûres et il espère qu'on l'embauchera pour la cueillette. D'ailleurs, c'est vrai, nous avons besoin de quelqu'un. Un peu rassérénée, elle le laisse approcher sans bouger. Mais soudain, leurs regards se croisent et une sorte de terreur inexplicable l'envahit de nouveau. Dans ce visage sombre, les yeux sont d'un bleu si pâle, presque sans couleur. Elle a envie de crier « Non, non, je ne veux pas, allez-vous-en !» Elle rentre en courant dans la maison et se précipite dans la cuisine. « Emery, il y a un homme là, il arrive !» Emery continue tranquillement à débarrasser les restes de son repas. « Ah oui? Qui ça ?» demande-t-il avec indifférence. « Je ne sais pas, il veut sans doute se proposer pour ramasser les pêches. » L'œil de son mari s'allume instantanément. « Tu crois? Eh ben, il tombe à pic, celui-là. »« Non, ne l'engage pas, je t'en prie. »« Mais pourquoi, Stella? Nous avons tellement de mal à trouver de la main-d'œuvre. Tiens, l'année dernière, nous avons perdu une grande partie de la récolte à cause de ça. Si ton bonhomme veut s'y coller, je vais tout de même pas laisser passer l'aubaine. »« Emery, je t'en supplie, écoute-moi. Il y a quelque chose en lui. » Mais on frappe déjà à la porte. Emery s'empresse d'aller ouvrir. Il n'y a plus rien à faire. Résignée, Stella se laisse tomber sur une chaise. L'homme est entré. Elle le voit enfin de près. Mais à quoi s'attendait-elle? À une figure difforme, diabolique? Il a une barbe de 2 jours, c'est vrai, mais il est plutôt banal, grand, avec des traits réguliers. Non, ce sont ses yeux, pense-t-elle. Et je ne sais quoi dans son allure, on dirait un loup affamé en quête d'une proie. Elle entend son mari qui demande « Vous désirez ?»« J'ai vu vos pêches. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à les cueillir. » L'homme a une voix grinçante, très désagréable, et le ton est presque menaçant.
poli, mais menaçant. Emery s'affaire brusquement à ranger quelques pommes qui traînaient encore sur la table. Il grommelle en détournant les yeux. « J'ai 200 arbres, c'est pas le travail qui manque, mais vous m'avez pas l'air d'avoir l'habitude de peiner dur. » Stella observe son mari avec étonnement. « Est-ce qu'il aurait peur, lui aussi ?» se demande-t-elle. « Oh non, non, c'est impossible, pas Emery. » Et pourtant... « Si vous ne voulez pas de moi, » dit l'homme en faisant mine de s'en aller. Emery hésite visiblement. Il pense sûrement à ses pêches. S'il refuse, elles vont pourrir sur place. « Bon !» décide-t-il enfin. « Si le cœur vous en dit, on peut toujours essayer. Vous serez logé et nourri, mais vous coucherez dans la baraque près du verger. Les ouvriers que nous engageons n'habitent jamais dans la maison. » Pendant qu'ils se mettent d'accord sur les conditions, Stella sert à manger à Jess. Oui, l'homme s'appelle Jess. Enfin, c'est le nom qu'il leur a donné en tout cas. Il dévore comme s'il n'avait rien avalé depuis 15 jours. Stella l'observe. Il a au moins une tête de plus qu'Emery. Ses mains sont très grandes et couvertes de longs poils noirs. Quel âge peut-il bien avoir, Dans les 30-35 ans. Dès que Jess a terminé son repas, les deux hommes partent au travail. Enfin seule, Stella se détend un peu. Elle se regarde dans la glace. À 36 ans, le visage fatigué, le cheveu triste, elle a déjà perdu toute sa féminité et n'a plus rien d'attirant. Jess ne lui a même pas jeté un regard depuis qu'il est entré dans la maison. Et pourtant elle est certaine qu'il est ici à cause d'elle. Mais pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Le soir, quand les deux hommes reviennent, elle a eu le temps de réfléchir et elle a pris une décision. Ils dînent en silence. Jess a l'air épuisé. « J'en étais sûr », se dit Stella. « Il n'a jamais fait ce métier, il n'a jamais été ouvrier agricole. » Pour le dessert, elle apporte des pêches. Soudain, Jess déclare d'un ton venimeux « J'en ai marre des pêches !» Un épais silence retombe. Satisfait sans doute de son éclat, Jess sort un couteau de sa poche. Du pouce, il en fait jaillir une lame de 10 centimètres. Et il se sert de cette lame impressionnante pour découper successivement 3 pêches en minuscules bouchées. Toute cette comédie juste pour nous montrer son couteau, se dit Stella. Elle est à bout de nerfs. Elle se sent un peu soulagée quand Jess les quitte enfin pour aller se coucher. Emery, lui, a l'air enchanté. « Jess a bien travaillé. La camionnette est pleine. Demain matin, je partirai vers 4 heures pour faire ma livraison à l'usine de conserve. Comme ça, je serai de retour à temps pour continuer la cueillette. »« Emmène-moi avec toi, » lui demande Stella d'un ton suppliant. « Que je t'emmène ? Mais pourquoi ? » « J'ai décidé d'aller en ville, à l'hôtel. Je reviendrai quand Jess sera partie. » Le placide Emery se met brusquement en colère. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ? Est-ce qu'il t'a menacé ? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Il travaille bien, quoi. Enfin, j'ai besoin de lui. Et toi ?» Soudain, toute la rancœur que Stella a accumulée sans le savoir depuis des années éclate d'un seul coup. « Et moi ? Moi, j'ai seulement le droit de trimer sans broncher, hein ? Oh, je me demande parfois si tu m'as jamais aimé. Si tu ne m'as pas épousé juste pour avoir de l'aide à bon marché. Oh, c'est vrai, je suis logé et nourri, mais tu n'as même pas besoin de me donner un salaire comme à tes ouvriers. D'ailleurs, tu as beaucoup plus d'égard pour eux que pour moi. »« Stella !» s'écrie Emery choqué. « Stella, tu es injuste. Tu sais bien que c'est pour toi que je tiens à vendre ces pêches, pour que tu puisses acheter cette chambre à coucher, celle qui t'a tellement plu dans ton catalogue. Ça m'est égal, je n'en veux plus. J'ai peur, Emery, tu ne comprends pas? Emmène-moi avec toi. » Bon, très bien, et va dépenser à l'hôtel tout l'argent que je me tue à gagner.
Et pendant ce temps-là, qui nous préparera à manger, hein? Évidemment, tu t'en fiches. Débrouillez-vous, madame a ses nerfs. Et c'est moi l'égoïste, hein? C'est moi l'homme incapable de veiller sur sa femme. Il en a les larmes aux yeux de dépit. Prise de remords, Stella se jette à son cou. « Oh, Emery, excuse-moi. Je t'aime. Je sais que je peux compter sur toi, que tu me protégeras. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu si peur, mais c'est fini maintenant, c'est fini. Si tu m'aimes, je ne crains plus rien. » À 4 heures le lendemain matin, Stella entend la camionnette démarrer. Elle n'arrive pas à se rendormir. Elle est seule dans la maison, avec Jess qui dort dans la baraque d'à côté. Elle reste les yeux ouverts dans l'obscurité, le cœur serré par l'angoisse. Emery doit rentrer vers 6 heures. 4h30, 5 heures, 5h15. Elle n'en peut plus. Il faut qu'elle fasse quelque chose, n'importe quoi. Si je préparais des crêpes, se dit-elle. Emery adore ça. Elle se lève et va dans la cuisine. Elle est en train de tourner la pâte quand elle entend un léger bruit derrière elle. Jess. Ça ne peut être que Jess. Il a dû entrer sans frapper. Que veut cet inquiétant personnage? Va-t-il enfin expliquer sa présence ici? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Stella et Emery vivent des jours tranquilles dans leur ferme isolée quand un jour, un inconnu surgit et se fait engager pour la cueillette des pêches. Mais Stella est persuadée que cet homme est dangereux. Elle évite de rester seule avec lui jusqu'au moment où... Lentement, Stella se retourne, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que vous faites là ?» demande-t-elle d'une voix tremblante. « Le petit déjeuner n'est pas encore prêt. » Il la regarde avec un sourire qui lui déforme complètement le visage. On dirait une gargouille. « Je vous fais peur, hein ?» Il s'approche encore. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ?»« Vous faire peur, justement. » Sa voix est encore plus grinçante, encore plus menaçante. Stella essaie de surmonter sa terreur. « Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous êtes-vous arrêté chez nous? Vous n'avez jamais été ouvrier agricole, n'est-ce pas ?» Il se met à rire. Son rire est encore plus effrayant que son sourire. C'est presque celui d'un dément. Bien sûr que non. Je n'ai jamais travaillé pour les autres. Ce sont les autres qui sont aux petits soins pour moi, d'habitude. Mais alors, pourquoi? Balbutie Stella. Parce que je vous ai aperçu sur le pas de la porte. Et je vous ai plu? Il se remet à rire. Les femmes ne m'intéressent pas plus vous qu'une autre. Non, j'aime seulement celle à qui je fais peur. Et j'ai bien vu tout de suite que je vous faisais peur. Mais vous êtes fou. Ah non, non, je ne suis pas fou du tout. Il y a des hommes qui aiment plaire. Moi, j'aime faire peur. Où est la différence? Il s'approche encore d'elle. Elle a envie de crier, mais à quoi bon? Elle est seule dans la maison. Seule, avec Jess. Il avance la main. Il va la toucher. Elle ouvre la bouche, prête à hurler, quand elle entend soudain la camionnette de son mari qui roule à grand bruit sur le gravier de l'allée. Jess s'éloigne aussitôt et va s'asseoir tranquillement à table. Emery entre dans la cuisine, triomphant. « Il paraît que mes pêches sont de premier ordre. Il reste plus qu'à cueillir le reste. Et ce petit déjeuner, ça vient ?»« Tout de suite, dit Stella. Le soir, les deux hommes rentrent du travail complètement épuisés. Jess va se coucher aussitôt après le dîner. Emery s'installe dans un fauteuil au salon. Sa vaisselle faite, Stella va le rejoindre et le trouve endormi à côté de la radio toujours branchée. Un chanteur rock hurle à plein poumon.
C'est le moment, se dit Stella. Elle a eu toute la journée pour réfléchir. Son plan est fait. Rien ne l'arrêtera plus. Elle passe sans bruit dans la chambre à coucher et commence à remplir une petite valise. Elle ne sera pas longtemps absente. Emery lui pardonnera. Il comprendra qu'elle ne pouvait plus vivre avec cette peur au ventre. Dommage qu'elle ne sache pas conduire. Mais de toute façon, Emery a besoin de la camionnette, se dit-elle. Ça ne fait rien. Je vais rejoindre la grande route à pied. S'il ne se présente pas tout de suite une voiture pour m'emmener en ville, je trouverai bien un coin où dormir et demain matin, je ferai du stop. Elle tend l'oreille. Elle n'entend que la radio. On nous prie de mettre en garde tous les fermiers de la Grande Vallée. La météo prévoit de sérieux orages de grêle, annonce le speaker. Elle éteint la lumière et ouvre la fenêtre. Dehors, l'obscurité est totale. De gros nuages couvrent les étoiles. Stella laisse tomber sa valise, puis elle enjambe l'appui de la fenêtre et elle saute. Et maintenant, en route. Mais elle a à peine saisi la poignée de sa valise qu'elle sent une présence derrière elle. Elle ne bouge plus, figée par la terreur. « Hello, Stella. » C'est lui. C'est la voix grinçante et menaçante de Jess. « Où allez-vous comme ça? C'est moi que vous fuyez? » Mais comment? Comment, se demande-t-elle désespérée, comment a-t-il deviné? Il a dû me surveiller. Elle comprend qu'il ne la laissera pas partir. Mais que veut-il à la fin? Se demande-t-elle pour la 100e fois. Si elle le savait, elle aurait peut-être moins peur. Alors, on ne veut pas répondre? Sans même se rendre compte, elle pousse un hurlement. Aussitôt, elle se sent saisie par une poigne de fer. Une grande main velue lui étouffe la bouche, le nez. Elle ne peut plus respirer. Puis brusquement, comme si Jess avait changé d'avis, il enlève sa main. Mais il la tient toujours serrée contre lui. Et il lui souffle à l'oreille. « Allez-y, hurlez, Stella, hurlez. Après tout, c'est une bonne idée. » Malgré le bruit que fait la radio, elle entend un léger déclic. Jess vient de faire jaillir la lame de son couteau. « Je vous ai demandé de hurler, Stella. Je veux qu'Emery sorte de la maison. Je veux qu'il vienne à votre secours. Ce meneur d'esclaves, toujours à dire « Allez, Jess, plus haut, Jess, plus vite, Jess. Oui, qu'il vienne. Je le découperai en petits morceaux et on les mettra en boîte à l'usine de conserve avec une étiquette « Viande pour chien. » Jess semble avoir tourné toute sa fureur contre Emery. Stella maintenant se sent très calme. Il est beaucoup plus fort qu'elle. Elle ne peut pas lui échapper, mais elle peut sauver son mari. Heureusement, il dort. Non, elle ne criera pas. Elle n'attirera pas Emery dans ce piège. Jess peut bien la découper en petits morceaux. Elle ne criera pas. Jess lui enfonce cruellement les doigts dans la chair. Il respire très fort. Elle sent son haleine chaude dans son cou. Une lutte silencieuse s'engage quand tout à coup, la voix du speaker retentit dans la nuit. Nous répétons encore une fois notre message. Un fou extrêmement dangereux s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de la Grande Vallée. Tous les habitants de la région doivent être sur leur garde. Le forcené aurait déjà tué un automobiliste qui l'aurait pris en stop. La police pense qu'il n'a pu franchir encore les frontières de l'État. Stella écoute, pétrifiée. Et tout à coup, elle entend la camionnette démarrer. Elle avait presque perdu conscience et ne s'était même pas rendu compte que Jess l'avait lâchée. Il a eu peur, lui aussi, en entendant le communiqué, et il s'est enfui. Il est parti. En courant, elle rentre dans la maison, se précipite sur son mari, le secoue et balbutie haletante. « Emery, Emery, réveille-toi, il est parti, il a pris la camionnette. » Emery ouvre les yeux. « Ne t'inquiète pas, » dit-il d'une voix étrangement claire. « Il n'ira pas loin. On doit le rechercher. Toutes les routes doivent être barrées. » Oh non.
Non, c'est pas possible, pense Stella avec horreur. Il sait tout. Il a tout entendu. Il ne dormait pas. Au fond, ça ne l'étonne pas. Elle refusait seulement de se l'avouer. Son mari ne l'aime pas. Son mari est un lâche. Il aurait laissé Jess la découper en morceaux sans bouger. Et elle, comme une idiote, elle était prête à mourir pour lui, à mourir pour ce porc, pour ce meneur d'esclaves. Jess avait raison. Une demi-heure après, d'une voix tremblante, Stella appelle la police. « Shérif, venez vite. Le fou qui s'est échappé, il est passé chez nous. Il a tué mon mari et s'est enfui avec notre camionnette. Oui, c'est horrible. Il lui a donné au moins 10 coups de couteau. » Pardon? Hein? Ah non, avec le couteau de cuisine. Dans quelle direction il est parti? Vers l'est. Je vais vous donner le signalement de la camionnette. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Raphaël Mariat. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.